Mes chers amis, vous savez que le vendredi soir, on fait le kiddush, ouais. Après, on dit Kibo Shabbat, Vaïnafash. C'est quoi ce mot Vaïnafash? Il s'est reposé, français, en gaulois, ça veut dire il s'est reposé. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Vaïnafash en deux. Vaï nefesh. Dommage, l'âme, elle va partir. Quelle âme? Vous savez que Shabbat, on reçoit une nouvelle âme. Et elle s'en va samedi soir. Qu'est-ce que tu nous parles ça à la rentrée? C'est comme si tu invites quelqu'un. Tu invites quelqu'un et tu dis, tu sais, dans 2 heures, tu sors. C'est quoi cette invitation? Et pourtant, on le dit. Vaï nafash. Bien sûr, on ne le dit pas à l'invité. Mais pour le Shabbat, on le dit. Ça veut dire quoi? Fais gaffe, le Shabbat va passer. Essaye de profiter. Profite du Shabbat. Chaque chose que tu fais Shabbat est importante. Tu fais à manger à tes enfants, à ton mari, même s'il ne mérite pas, on s'en fiche, fais-lui à manger. Fais-lui à manger, parce que s'il te meurt au milieu de la journée, tu vas être vraiment... Fais à manger, les chbot Shabbat, tout ce que tu fais, les tfilot, tu t'habilles bien. Et pour le travail, tu es bien habillé, et Shabbat, tu vas nous rester en liquette, pyjama. Non, tu t'habilles aussi pour Shabbat. Donc, Vaïnafal, ça veut dire profite. Ça va partir, profite. D'accord? Alors, les enfants, quand on sort, la Torah, elle est pleine d'enseignements, et on prend des enseignements de la vie de tous les jours. Hein? De la vie de tous les jours. Alors, si tu veux cuire de la viande, enfin, moi, j'ai jamais vu. Est-ce que tu sors la viande du freezer et tu le mets directement dans l'eau chaude? Ah, merci. Ça se passe pas comme ça, non. Il faut laisser décongeler la viande. Et quand elle est décongelée, hein, tu mets dans la marmite chaude, mais pas comme ça. Ben les enfants, surtout Hanouka. Hanouka, si on ne se prépare pas, d'accord? Il faut que je vous lis le texte, c'est mieux. J'espère que j'ai la Gemara. Elle est là, mais bon, sinon, on le dit par cœur. Ah, là, voilà. Vous voyez? Premier coup. J'aurais dû, ouais. Alors, la Gemara dans Shabbat, elle nous dit ceci. La page, c'est à partir de la page 21, où il y a les dynimes de Hanouka. Hein? 21, voilà. Adlaka osa mitzvah, pitilot ushmanim, le Tano Rabbanan. Voilà. Ils nous ont enseigné nos sages. Tano Rabbanan, ils nous ont enseigné nos sages. Mitzvah de Hanouka, c'est quoi la mitzvah de Hanouka? Ner ish ou beto. Un homme, et sa maison, c'est une bougie par soir. La méadrine, ce qui veut faire plus la mitzvah, ner lechol echad ve'echad. Tu allumes selon les gens qui habitent dans la maison avec toi. La méadrine, et celui qui veut ajouter, Bet Shammai omrim Mishon madlik, il allume 8. Le premier jour, Bet Hillel dit non. Le premier jour, 1. Mossi fait olaire et il continue et il allume. Alors il y a deux questions fondamentales, j'espère qu'on aura le temps. Qu'est-ce que tu me dis? Ner Hanouka, Ish ou Beto, ok. Améadrine, qu'est-ce que c'est Améadrine? Ceux qui veulent enjoliver la mitzvah. Et c'est au pluriel Améadrine. Tu dis Améadrine. Ner lechol echad ve'echad. Améadrine min Améadrine, Madlik Shemona, il allume 8. Et là, tu passes au singulier. 2 questions. Pourquoi tu commences au pluriel et tu finis au singulier? Madlik Shemona. Alors qu'au début, tu as dit Améadrine, c'est au pluriel. Il fallait dire Améader. Améader, c'est 1. Au début, tu as dit Améadrine. À la fin, tu dis Madlik. Deuxièmement,
Le mot méadrine, on l'a trouvé dans aucun texte, le mot améadrine. C'est quoi ce mot améadrine? Améadrine, c'est lui qui veut faire bien les mitzvot. Mais pourquoi dans les autres mitzvot, il n'y a pas? Améadrine. D'accord, les femmes? On va essayer de comprendre ça. Alors, les enfants, le Maharal de Prague, Alav Shalom, il a dit une chose extraordinaire. Vous savez que le monde et le Rav Dessler, ils développent ça, au moins un demi-livre entier pour ça. Vous savez que le monde, il est fait avec la nature, ça veut dire le Teva, 6 jours, plus la nature, plus Shabbat. Ok, 6 jours, et le 7e, ha-Teva. Teva veut dire ce que Dieu, il a créé. Il dit le Maharal de Prague, il y a quelque chose qui dépasse le chiffre 7, c'est le chiffre 8, c'est Hanouka. C'est quoi le chiffre 8? Le chiffre 8, c'est au-delà de la nature. Comment on fait l'infini en mathématiques, les filles? Oh, Michel, encore tu es, hein? 1-0. Alors, le chiffre pour l'éternité, c'est un 8. Parce que le 8 dans la Torah, c'est au-delà de la nature. C'est au-dessus de la nature. La Gemara nous dit, si, dans Gittin d'Aflamede, si quelqu'un il vient et te dit, celui-là il est mort, crois-le. Pourquoi? La mort elle est fréquente, ma fille. La mort est fréquente dans tous les hôpitaux, dans tout partout, il y a tous les âges. C'est ce qui fait peur d'ailleurs. Mais elle est fréquente. Tu dois croire. Tu ne dois pas dire non, c'est pas possible. On avait un monsieur, il priait avec nous tous les jours. Un jour, Shabbat, il était là, la semaine. Dimanche, il n'était pas là. Il aimait les motos, il a fait un accident de moto. Toute la synagogue, on a dit, mais c'est pas possible, hier il était là, c'est pas possible. Combien de gens? Bon, on ne parle pas à ceux qui ont 96, 98. Jeudi, il m'a dit mon copain, il est mort, il est venu un couple en voiture de Toulon, le mari 96 et la femme 98. Bien, ils sont venus pour visiter quelqu'un mort. Mais si quelqu'un il te dit, il vient et te dit, tu connais ce type-là, il vivait modestement, il a gagné au loto. Ne le crois pas. Comme ça le dit la Gemara. La mort, elle est fréquente et la richesse n'est pas fréquente. La richesse n'est pas fréquente. Mita shechicha, ashirut lo shechicha. Comme ça. Il est devenu riche du jour au lendemain? Non. Il y a des gens qui travaillent, comme tout le monde. Ils travaillent, il leur faut des années pour acheter une maison, pour avoir une petite retraite. Mais du jour au lendemain, Avshalom, il a gagné 800 millions d'euros. Ne crois pas, c'est faux. C'est faux, parce que... Et alors, il dit le Maharal de Prague. Voilà, maintenant on arrive à pourquoi. Le Maharal de Prague, il a dit... Et si tu vois qu'il a gagné, c'est qu'il a amené chez lui le chiffre 8. Ah! Il a prié et il est rentré dans le 8. Hanouka, c'est le 8. On va passer dans des jours, on va se préparer dans des jours qui atteignent le 8. Et le 8, c'est l'infini. Oui. D'accord? Tous les sujets que tu as à la maison, ils peuvent changer. Pendant Hanouka. Ne dis pas, il dit comme ça le Maharal, ne dis pas, ah lui là, il vient d'avoir un héritage. Non. Il est rentré dans le 8 et le 8 a fait que ça a provoqué qu'il ait un héritage. C'est une autre façon de penser. Oui, c'est une autre façon de penser. Tu vois quelqu'un de malade, il guérit. Il ne doit pas guérir, il doit mourir. La maladie, c'est fait pour massacrer. Mais si tu pries, tu rentres dans le 8. Si tu rentres dans le 8, il dit le Maharal de Prague, toute l'année, à plus forte raison pendant les 8 jours de Hanouka, si tu rentres dans le 8, tu peux tout amener vers toi.
D'accord? Alors, pour tout le monde, comment tu comprends le Nes de Hanouka d'après le Midrash, hein? Ils étaient 13 jeunes hommes contre 1 800 000 soldats. On n'arrive pas à croire. Parce qu'on est dans le 7. Si on rentre dans le 8, on dépasse les lois de la nature. Tu rentres dans le 8, Gamano. Comme ça, il dit. Yehuda Maccabi, il a pris une épée, il est rentré, il a tué 18 000 tout seul. On croit que c'est de la magie ou c'est de la... Non. Il y a dans la Torah le chiffre 8. On rentre dans des miracles. Alors maintenant, reprenons ce qu'elle a dit la Gemara, il dit le Maharal de Prague. Ouais. Quelle était la question? Au début, il a commencé au pluriel et il a fini au singulier. Ouais, Tanoura Rabanan. Ner Chanukah, Ishu Beto. Ouais. Améadrin, on a parlé au pluriel. Ner Lechol Echad Vechad. Améadrin min Améadrin. Qu'est-ce qu'il dit après? Madlik Shemona. Au singulier. Il dit Madlik Shemona, ça ne revient pas à la personne. Madlik Shemona, ça revient à Dieu. C'est Dieu qui allume le 8 pendant les 8 jours de Hanouka. C'est très très joli. Ce qu'il dit le Maharal de Prague. C'était très très joli. Madlik. Ah, Madlik, ça veut dire c'est Dieu qui allume le 8 et tout le monde peut venir et prendre ce 8. Tu peux demander, tu peux parler de tout. Hein? Tu as un monsieur qui était malade. Alors tu vas me dire, on va parler de ça, mais moi, combien de Hanouka sont passés? On va parler de ça. Parce que tu n'étais pas au courant de ce qu'on a dit. Il y avait un chassid, le pauvre, il avait un enfant très malade. Et alors les médecins, ils ont dit il faut l'opérer, il n'y a rien à faire. Et il a dit est-ce que on peut attendre que le 8 jours de Hanouka passe? Et tout le monde à la maison faisait kavana dans l'allumage des bougies, ils allumaient, ils faisaient kavana, ils priaient, ils chantaient. Après 8 jours, il est venu un docteur, il a dit heureusement qu'on ne l'a pas opéré. Pourquoi? Il a dit on vient de trouver le médicament, c'est ça et ça, on l'aurait opéré, on lui aurait enlevé les forces immunitaires à lui. Après 8 jours de Hanouka, d'accord? Vous n'êtes jamais posé une question. Il a dit un livre qui s'appelle Nefesh Haya. Vous savez que le soir de Pessah, au milieu du Seder, on va vers la porte et on l'ouvre. Oui ou non? Pourquoi tu l'ouvres ça? Pour quoi? Faciliter l'entrée. Mais on est déjà au milieu du Seder. Pour faire entrer Léonavi, Michel, 2-0. On a fait entrer, pour faire entrer Léonavi. Dites-moi Léonavi, c'est un homme, c'est un ange? Un ange, il ne peut pas rentrer par la fenêtre. Il faut aller lui ouvrir la porte. Il demande ce rabbin. C'est quoi cette histoire? Il faut aller ouvrir la porte. Il y a qu'ils ont un couloir de 8 mètres. Et là, tu peux prendre la bannière et marcher. C'est quoi ça? Il a dit, il y en avait, il vient qu'à celui qui fait l'effort d'aller le voir, le chercher. Il y en avait, il vient pas. Il peut venir par la fenêtre, il peut venir dans le rêve, il peut faire ce qu'il veut, lui en avait. Si tu ne fais pas l'effort, il ne vient pas. Eh bien, la même chose, les enfants, les Chachamim nous dit, il faut te préparer pour les 8 jours. Si tu ne te prépares pas pour les 8 jours, dès maintenant, il nous reste 15 jours, il faut te préparer que Hanouka arrive. Hanouka, c'est le 8, et ce n'est pas la nature, c'est au-delà de la nature. Vous savez, il y avait la femme d'un grand converti. Il s'appelle Obadiah. Obadiah, le prophète, c'était un converti parmi les nations. Dans un domaine, il a dépassé Avraham Avinu. Dans un domaine, il a dépassé Avraham Avinu. Obadiah an-Nabi. Il a pris sur lui de garder 100 prophètes, 50 dans une caverne et 50 dans l'autre caverne, et il leur donnait à manger. Comment? Il est parti chez le roi Ahav, qui était à ce moment-là. Et il lui a dit, voilà, donne-moi à manger, j'ai besoin. Il lui a pas dit pourquoi. Il lui a dit, comment tu vas me payer? Il lui a dit, t'en fais pas, je te payerai. Et si je te paye pas, tu prends mes 2 enfants comme esclaves.
faut être fort pour dire ça, hein. Admettons, Michel, elle aide un Talmid Chacham. Elle va emprunter de l'argent, le banquier lui dit, comment tu vas faire? Je te paierai, sinon je te donne mes enfants, ne t'en fous. C'est ça, c'est pour ça qu'on raconte tout ça. Il faut arriver à ce niveau. Arrivé, il est venu le fils du roi. Bonjour madame la femme de Obadiah, le prophète, oui. Ben, je viens prendre tes 2 enfants, c'est écrit dans le contrat, voilà. Il lui a dit, d'accord, c'est demain. Laisse-moi aujourd'hui. D'accord. Elle est partie voir Elisha le prophète. Il arrive chez Elisha, il lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il lui a dit, j'ai rien, il me reste un petit flacon d'huile. Hein? Comme Hanouka. Il a dit, il me reste un petit flacon d'huile. Il lui a dit, écoute-moi bien. Kelim al-Tam'iti va chercher tous les marmites du 9e. Tous les marmites. Il va avoir un miracle, je vais te remplir. Tu vas avoir 50 000 litres d'huile d'olive. Tu vas payer le fils du roi, tu vas lui donner même ce qui en plus si tu veux, et tu auras de quoi vivre toi et tes enfants. Et le Midrash dit, jusqu'à aujourd'hui, tous les rabbins ils se nourrissent de l'huile de la femme d'Élisha. Ok? Elle a amené les marmites du 9e, elle a amené les marmites de Michel, ils sont très grandes, elle reçoit beaucoup. Elle a amené, tout le monde elle a amené. Et lui, il a couvert le flacon et il versait. Tac, tac, il versait. Jusqu'au moment où elle a dit, il n'y a plus d'ustensile. Elle a dit, il n'y a plus. Ouais, Amod Hachamen, l'huile s'est arrêtée. Et Baba Saleh, il a fait plusieurs fois ça chez les pauvres. Il amène une bouteille de mahia, c'était la Mila, il l'entourait de serviettes et les gens ils buvaient jusqu'à midi, 2h de l'après-midi. D'accord? Voilà l'histoire. Qu'est-ce que ça a à voir avec Hanouka? Ça a à voir. Si déjà tu peux faire un miracle qui est 50 000 litres, tu ne peux pas créer des ustensiles. Pourquoi il faut qu'elle aille préparer des ustensiles? Ah, comme il est un avis. S'il est un avis, c'est un prophète. Il peut venir par la fenêtre. Pourquoi il faut aller à la porte? Ici aussi. Si tu peux, une dame, elle a un demi-litre d'huile. Et tu lui dis, demain, tu auras 50 000 litres. Tu sais ce que c'est 50 000 litres? 70 000 litres. Tu sais ce que c'est? Alors pourquoi il ne peut pas faire Elisha des marmites? Qui dit des noms de Dieu, qui fabrique des marmites? Ils ont dit, 3-0. Ils ont dit, les Chachamim, il faut faire l'effort. Il faut que toi, tu ailles chercher les marmites. Il faut que tu fasses l'effort. La même chose, Hanouka aussi. Tu veux que Hanouka, tu profites du numéro 8, il faut que tu te prépares. Il faut déjà que tu parles à la maison. Sors la Hanouka. Commence à la nettoyer. Parle aux enfants. Oh, bientôt Hanouka, les enfants. Bientôt Hanouka. Oui? Qu'est-ce qu'a fait une femme avant qu'elle se marie le mois d'avant? Qu'est-ce qu'on entend dans sa bouche? Ah, le mariage. Attention, la coiffeuse pour le mariage. Les chaussures pour le mariage. Hein? La tenue pour le mariage. Après, pour Sheva Brachot, le mariage. Et le mariage, sa tête, elle tourne sur le mariage. Oui. Donc, Hanouka, si tu veux profiter, faut commencer à parler du miracle de Hanouka. Vous savez que Hanouka, la plupart des années, elle vient dans la paracha de Miketz. On va là dans 2 semaines. Il y a Miketz. Et il y a écrit Vaï Miketz Shenataim. Ça veut dire à la fin de 2 ans. Comment on écrit Shenataim? Shin, Nun, Tav, Yud, Mem. C'est quoi? Shemona, Nerot, Tadlik, Yamin, Mezuzah. Magnifique. Shemona, Nerot, Tadlik, Yamin, Mezuzah. Shenataim, Shin, Nun, Tav, Yud, Mem. Shenataim, Shemona, Nerot, Tadlik, oui, Shemona, Nerot, Tadlik, Yamin, voilà, Mezuzah. Il faut, et il y a aussi un verset dans la paracha de Miketz, il dit, Yosef Hatzadik, il appelle ses frères à manger, et il dit aux gens de la maison, Utvoah, Tevah ve'achen. Utvoah, sacrifier des animaux, Tevah ve'achen. Le mot Tevah, à la fin, il y a het. Oui, Tevah, il y a het. Ve'achen,
ve'hachen avec le mot het, ça fait Hanouka. Donc, tu ne peux pas venir à Hanouka si tu ne te prépares pas. Utvoah tevah ve'achen. D'accord? Utvoah tevah ve'achen. Il faut préparer l'ustensile. Hein? Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le roi? Le Paro? Qu'est-ce qu'il a dit Yosef à Pharaon? Et maintenant, prends Ish Navon ve'Hacham. Ish Navon, quelle est la différence entre le mot Navon et le mot Chacham? Navon, c'est quelqu'un qui comprend quelque chose sur quelque chose. Hein? Comme quelqu'un vient chez toi et tu dis je suis faible, je me sens faible, tu comprends, il faut qu'il boit, qu'il mange. D'accord? Normalement on dit Chokhma, Bina, Vada'at dans la Amida. Chokhma et Bina. Et là Yosef il a dit Ve'ata. Et maintenant tu prends Ish Navon Ve'Chacham. Pourquoi il a renversé? Tu fais dans la Amida Chokhma dans la Tahonen. Chokhma, Bina, Chokhma l'intelligence, Bina c'est comprendre une chose de l'autre, comme une devinette. Chokhma Bina. Et Yosef, qu'est-ce qu'il lui a dit à Pharaon? Ve'ata, ikah ish navon ve'hacham. Pourquoi navon ve'hacham? Pourquoi il a dit navon avant chacham? Parce que quand il lui a dit qu'il va avoir les 7 années de bonté, les 7 années de richesse. Quand quelqu'un il est dans la richesse, malheureusement, il oublie ce que c'est la pauvreté. C'est ça. Il lui a dit, Yosef, maintenant, il faut prendre quelqu'un dans la richesse qui ramasse tout, qui ramasse pour les années de famine. Et nous, qu'est-ce qu'on chante dans Hanouka? Yemé Bina. On dit Yemé Bina. Pourquoi? La Bina, elle est avant la Chokhma Hanouka. Pourquoi? Parce qu'on dépasse le 7, on arrive au 8. Le 8, c'est Bina. Yemé Bina, Bene Shmona. Yemé Bina, les jours de Bina. Pourquoi? Parce que on dépasse le 7. Eh oui. Yemé Bina, Bene Shmona. Na'azadoneranim. Marcha. Hein? Bina, c'est la compréhension. Bina, c'est comprendre une chose d'une autre. Tu associes deux choses qui n'ont pas de pont entre les deux, et toi, avec ton intelligence, tu fais relier deux choses qui n'ont rien à voir un avec l'autre. D'accord? Écoutez bien. Le Marcha, dans la Megillah, dans la Gemara de Ta'anit, Daf Kafhet, il y a écrit que les Grecs, ils nous ont enlevé deux choses. Enfin, dans le Midrash, ils nous ont enlevé le mois, la Mila et le Shabbat. Et c'est pour cela que Dieu a fait qu'il y ait 8 jours. Parce que dans 8 jours, tu as le Shabbat, hein? Tu as Rosh Chodesh et tu as la Mila. Cette année, Shabbat, Rosh Chodesh tombe dans Hanouka. Il y a 3 Sfarim. Il dit le Ben Ish Hai, il faut faire un plat en plus pour Shabbat, un autre plat pour Hanouka et un autre plat pour Rosh Chodesh. Parce qu'il y a 3 séfarim qu'on va sortir. Ça va être un Shabbat continu, tu n'auras même pas le temps, tu feras la sieste à table. Tellement c'est un grand Shabbat. Et il dit la Gemara dans Ta'anit, le Maharsha, il dit qu'ils ont enlevé 2 choses. Couper le bois, le 15 du mois de Av, les Juifs arrêtaient de couper du bois pour le Mizbeach. Parce qu'il n'y avait pas assez après le soleil pour le faire sécher. Ils coupaient du bois et ils ont levé la mitzvah de Bikurim. C'est quoi du bois sec? C'est quand tu fais Hanouka sec. Tu es là, tu as fait... Ton mari n'a pas été éduqué dans l'école juive. Il prend le livre, il fait la bracha, il allume et il s'en va s'asseoir à table. Un phénix, 2 phénix, c'est pas ça. Zéro, c'est Hanouka. La deuxième chose, ils ont enlevé les Bikurim. C'est quoi les Bikurim? C'est quand les Juifs amenaient les premiers fruits à Jérusalem. C'est écrit dans la Mishnah,
les commerçants de Jérusalem fermaient le magasin et ils sortaient, ils les accueillaient avec la trompette, avec la musique, avec allez, des bikurim. Tu fais Hanouka, tu allumes les Adlik, Ner, Hanouka, Nissim, ben tu chantes comme les Grecs. C'est pas ça. Écoutez bien. La Gemara, elle dit, et ça, c'est écrit dans la Gemara ici, celui qui fait attention aux bougies de Shabbat et aux bougies de Hanouka, il aura des enfants dans la Torah. Ah, où sont les enfants dans la Torah? Tout le monde allume les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka. Où sont ces gens? Écoutez bien. Le fils de Haravad, il habitait la Provence. La Provence ne faisait pas partie de la France, pour celui qui connaît l'histoire. Hein? Il y avait le roi René. Hein? Exact. Voilà. Et alors, Haravad habitait ici. Et ce fils de Haravad, c'est lui qui a posé la question. Comment tout le monde allume et on ne voit pas leurs enfants Talmidei Chachamim? Il a répondu, Sarah, ils n'allument pas comme il faut. C'est quoi ils n'allument pas comme il faut? Mais il allume. Le Meiri, un rave qui s'appelle le Meiri, Rabbi Menachem HaMeiri qui habitait à Montpellier, il y a 600 ans, ici. Haravad habitait à Nîmes. Il y avait des très grands rabbins ici. Le Meiri, il a ajouté un mot. Il a dit, ils n'allument pas comme Chiboub Mitzvah. Vous savez ce que c'est Chiboub Mitzvah? Aimer Mitzvah, c'est l'embrasser. L'embrasser, la chérir. On nous dit dans le Shulchan Aruch, nous les hommes, quand on enlève les téphilim, il faut les embrasser. Les chérir, embrasser, montrer que c'est très important. Et celui qui ne croit pas dans ce qu'elle dit la Gemara, c'est un apikoros. D'accord? Quand tu viens, il y avait le Ahi Ezer. Vous savez qui c'est le Ahi Ezer? Le Ahi Ezer, c'était le Rav de Vilna, avant 1914. Et il connaissait toute la Torah par cœur. Pose une question, il te répond. Il a dit qu'il est né sans l'oubli. Les gens, à 13 ans, ils lui ont dit, fais une dracha. Il a dit, posez-moi une question de tout ce que vous avez étudié de la Gemara, du Haushen Mizmor. À 13 ans, il connaissait tout. On a parlé déjà une fois de lui, comment il était très délicat, très poli. Un juif d'Amérique, il est venu le voir. Il a vu comment il se conduisait, il lui a donné de l'argent pour les pauvres. Il lui a dit, Rav, mais je veux vous rendre service à vous. Dites-moi ce que vous voulez. Il a dit, ça me fait plaisir. Vraiment, j'aurais besoin de quelque chose. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, je veux une paire de chaussures taille 47. Il a dit, mais je vois vos pieds, vous ne faites même pas du 39. Il a dit, c'est pour ma femme de ménage. J'ai une juive qui est femme de ménage, elle est veuve, elle a des grands pieds. Ici, il n'y a pas taille 47. La délicatesse, ouais, la délicatesse. Une fois, il montait, il descendait sa maison. Il montait, il descendait. Et un élève, il a vu ce jeu-là, il monte, il descend. Il a dit, Rav, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je monte, j'entends ma femme de ménage, elle chante. J'ai pas le droit de l'écouter. Alors je redescends. Il lui a dit, mais rentrez, dites-lui qu'elle se taise. Non. Pourquoi je vais lui dire qu'elle se tait? Elle a envie de chanter, la pauvre, un petit peu. Laisse-la qu'elle chante un peu. Comment il était délicat. Et lui? Hein? Aïe, 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 c'est trop délicat, ça. Elle chante, laisse-la un peu s'exprimer. Laisse-la, qu'est-ce qu'il y a? Chanter, il a dit le Rav Dessler, c'est pas juste qu'il chante, c'est un état d'esprit. Tout ton corps, il est content. Moi, quand je me lève le matin, j'entends ma femme qui chante, là, ça fait plaisir. Ouais, même si elle chante faux des fois. Faut bien compris. Alors écoutez bien. Non, mais c'est chaud, attention, c'est chaud. Oui, il est venu exprès. Moi aussi, je sens chaud. Moi, je suis très sensible.
Le Achiezer, il est parti dans la ville de... Je t'ai dit, viens ici. Dans la ville de, dans la ville de Cracovie. Vous savez que c'est Cracovie. Il est parti et au milieu de sa visite, il a eu son manteau qui s'est déchiré. Chez qui on va quand le manteau se déchire? À l'époque. Chez le tailleur. Parti chez le tailleur. Cracovie, c'était plein de juifs. Alors le tailleur, il était là. Et il est venu vers 5h30, c'est-à-dire vers la sortie des étoiles. Le tailleur, s'il vous plaît, monsieur le Rav, je veux bien vous l'arranger, mais vous attendez, je dois allumer les lumières de Hanouka avec ma femme et mes enfants. Vas-y. Il a dit, tu vois pas le tailleur qui se déshabille et qui s'habille avec les habits de Shabbat et le chapeau de Shabbat. Et il allume, et quand il a allumé, il chante avec sa femme et ses enfants, et il danse, et il danse, et il danse. Il a dit, le Rav, Achiezer, il a dit, maintenant je comprends pourquoi à la ville de Cracovie, il sort des Talmidei Chachamim, comme elle dit la Gemara. Celui qui fait attention aux bougies de Hanouka, aux mèches de Hanouka, il aura des Talmidei Chachamim. Il ne faut pas allumer. D'abord, si tu allumes, juste tu allumes et tu t'en vas, tu n'as pas allumé. Qui c'est qui peut me dire pourquoi? Il faut que tu allumes toute la mèche. Sinon, la mèche, elle s'allume d'une petite lumière. Il faut que tu restes à côté jusqu'à que tu l'allumes entièrement. Et tu t'assois à côté. Hein? Prépare tout avant. Comme ça, tu es tranquille. Prépare les beignets, la confiture d'orange, la confiture, le miel de châtaigne. Après, tu t'assois. Tu vois les lumières, parce qu'en regardant les lumières de Hanouka, tu peux apercevoir la lumière du Mashiach. On l'a dit. Le mot Mashiach, même Shin Yud Chet, ça veut dire Madlikin Shemonat Yemei Hanouka. On allume les 8 jours de Hanouka. Ce n'est pas n'importe quoi ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver, c'est le chiffre 8. Et il faut que tu saches comment le faire. Je viens de raconter une histoire. Les enfants, il y a un jeune rabbin. Il a écouté un cours similaire à celui que je suis en train de vous faire au nom de Rabbi Elimelech Biderman. Et il a accepté sur lui de danser au moment de l'allumage de Hanouka. Il a accepté sur lui de danser. Nous, on est coincés, tu vois. On est avec la culture occidentale. Ça se fait pas, et ça se fait pas. Je crois qu'on reste coincé toute la vie. Non, quand il faut danser, on danse. Il a accepté sur lui que quand il allume les nérodes de Hanouka, dans la demi-heure, il danse avec ses enfants. Au milieu de Hanouka, mamie, il est arrivé, au milieu de Hanouka, il est arrivé au milieu de la nuit, 11h. En Israël, 11h, tout le monde dort. Il a dit, j'ai accepté sur moi de danser, eh bien je vais danser avec mes enfants qui dorment. Eux, ils dorment, moi je leur prends la main et je danse à côté. Il est parti chez lui de 4 ans. Il lui a pris les mains, ils étaient chaudes et il était en train de faire une convulsion. Ils l'ont amené à l'hôpital vite, ils lui ont dit au monsieur, encore 10 minutes, il serait mort ton fils. Voilà quelqu'un qui a accepté sur lui de faire entrer le numéro 8. De faire entrer le numéro 8. Voilà, il a dit le Achiezer, pourquoi dans la ville de Cracovie, il y a eu des Gdolim. Le Bah, le Rama, le Megalé Amoukot, le Taz, le Shach. Parler de chacun d'eux, il faut une journée. Une journée. À Rama, il a appris à parler en français en 1 heure en écoutant l'ambassadeur de France qui est venu à Cracovie. En 1 heure, il a appris à parler français. C'est inconcevable. C'est des cerveaux que Dieu a mis sur ce monde. Oui. Mamache, il y a un monsieur, il était malade. On ne trouvait pas le médicament. Jusqu'à après quelque temps, il est venu un docteur. Il a dit, j'ai trouvé le médicament. Vous versez, voilà. Ce vin-là, il est acide. Il a tourné 48 fois. Il est acide. Vous le versez sur les pierres du four. Dans le four, il y a des pierres en argile. Il va guérir.
Ils ont versé pendant une semaine, ça n'a pas marché. Ils sont venus chez le docteur, il a dit ça n'a pas marché. Qui c'est qui peut me dire pourquoi ça n'a pas marché? Il leur a dit le docteur, vous avez allumé le four? Il a dit non. Il a dit, mais vous êtes tapé là-haut. Faut allumer le four, avec les briques chaudes, tu verses dessus ce vin acide, et lui, avec l'odeur, il va guérir. Eh bien, voilà, on est avant Hanouka, on est en train de se préparer, mais il faut chauffer le four. Si tu veux que Hanouka fasse l'effet, il faut chauffer le four, c'est nous. Hein? Ils ont dit, la Gemara dans Hanouka, j'espère que je vais la trouver. La Gemara dans Shabbat, elle dit, Tanou Rabbanan, voilà, Moussif Veoler. La Gemara, elle a dit, les Shana Abba, l'année d'après, Kevaoum, ils l'ont fixé. Pourquoi l'année d'après? Pourquoi ils n'ont pas fixé Hanouka dans l'année même? Pourquoi il fallait attendre l'année d'après? Les enfants, il y a deux réponses. Il y a qui disent pourquoi ils ont attendu l'année d'après? Parce que il y a eu beaucoup de morts chez les Juifs. Ils ne pouvaient pas faire une joie quand les autres ils sont dans la peine. Mais les Chachamim dans la Torah, ce n'est pas les sentiments qui dominent. Il y a des fois c'est les sentiments, il y a des fois ce n'est pas les sentiments. Ils ont dit pourquoi ils l'ont fixé l'année d'après? Quand les Chachamim ils ont vu que les Juifs ils ont fait la fête à Hanouka. Ils ont fait la fête, ils ont profité. Alors, ils ont dit, on va le fixer. Tu comprends? C'est comme la fête du mariage. Hein, Madame Cohen? Tu t'es préparé tellement, tu t'es investi tellement, que chaque année, hein, Michel, tu as envie et tu fêtes la fête du mariage, de l'anniversaire du mariage. Grâce à Dieu, tu remercies Dieu. Tu as trouvé un mari, comme ci, comme ça, comme toi, comme ci, comme ça aussi. On n'est pas tous parfaits, comme ci, comme ça. L'essentiel, tu as une maison, tu as des enfants qui sont avec toi, tu vas en vacances, tu as un compte en banque. C'est une réussite. C'est une réussite. Tes enfants ils se sont mariés avec des Juifs, c'est pas donné à tout le monde. D'accord? Alors, quand les Juifs ils ont vu que ceux de l'année dernière, ils ont profité de la lumière du numéro 8, ils ont fixé Kevao. Vous connaissez, vous savez, il y a 30 ans, il y avait un Juif qui s'appelle, un grand Juif, il s'appelle Rabbi Haïm Krishvert. Il était à la Yeshiva en Lituanie. Il raconte, il connaissait les 60 livres du Chasse par cœur. Comme ça, il était moine de Rabbi Ovadia Yosef. Oui. Et lui, pour rentrer à la Yeshiva, il fallait trouver une place où dormir. Jusqu'à qu'il a trouvé la place où dormir, il y a eu un nouveau qui est venu. Et le nouveau, il lui a dit, j'ai pas où dormir. Il lui a donné sa place. Et lui, il est parti dormir en bas, sur le parterre du réfectoire. Le lendemain, qui est venu? Les Allemands. La Gestapo, elle est rentrée. Ils ont mis tous devant le mur. Et un Allemand, il a tiré, ça s'est enrayé. Il a tiré une deuxième fois, ça s'est enrayé. Il a dit, je pense que ton Dieu ne veut pas que je te tue. Alors, je vais tirer sur le mur et tu fais semblant et tu sautes la barrière. Le troisième coup, il a marché. Il a tiré sur le mur. Rabbi Haïm Krishvert, il a sauté la barrière et il est parti vite en courant. Dans la route, il y a un riche que la Gestapo a attrapé. Il lui a parlé en yiddish. Il lui a dit, viens, je vois que tu es un religieux. Écoute-moi bien. Je ne sais pas si je vais vivre ou mon fils il va vivre. Rappelle-toi des numéros tels et tels, ils sont en Suisse. J'ai de l'argent là-bas. Si je meurs, donne-les à mon fils. Il lui a dit, comment je fais? Il lui a dit, Dieu y verra. Rabbi Haïm Krishvert, devenu un dayan, un grand dayan.
parler de lui, il faut parler. Il gagnait plus de 5 000 euros par mois. C'est pas mal pour un dayan, 5-6 000, la maison. Et la femme, elle venait chez le président, elle dit on n'a pas de quoi vivre. Elle ment, elle vole. Non. Ils sont partis à la banque et le directeur qui connaît lui a dit sors-moi ce qui fait le dayan avec l'argent. La majorité de son argent, il a distribué aux veuves de la Seconde Guerre mondiale. Tous les veuves qu'il a connus, dans les camps de concentration, il envoyait, c'est là 500 euros, c'est là 500, c'est là 500. Et lui, il vivait avec du yaourt et du pain et du fromage. On ne sait pas qui c'est Rabbi Chaim Kreisberg. Alors ce riche, il lui a donné les numéros. Il lui a dit voilà, c'est les numéros d'un coffre que j'ai en Suisse. Si après la guerre tu rencontres mon fils, dans lui. Il a dit je l'ai cherché pendant 20 ans cet enfant. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit un jour, il était assis à Mea Shearim, une synagogue de Chassidim, et il rentre un type avec des haillons déchirés, une figure mal rasée. Il vient et lui dit bon, écoute, je peux plus, mais moi je vais essayer encore une fois. Comment tu t'appelles? Il lui donne le nom de famille, plus son nom à lui personnel. Le nom de famille, c'était le nom du riche. Il lui a dit, comment s'appelait ton père? Tac. Où tu es né? Tac. Il remplissait la carte. Tac, 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 tac. Reste ici. Il est venu, il lui a dit, voilà les numéros du coffre de ton père en Suisse. Ça fait 20 ans que je porte un poids sur moi. Va en Suisse, il n'avait même pas l'argent de quoi voyager. Il a emprunté. Il est parti en Suisse. Vous savez combien il y avait dans le coffre-fort? 30 millions de dollars. Il a dit Rabbi Chaim Kreisberg. Maintenant, on va poser la question. Quand est-ce qu'il était riche, ce fils? Quand on m'a donné le numéro ou maintenant qu'il a ouvert le coffre? Bonne question, hein? Eh bien, attention. Voilà, on arrive à Hanouka, si Dieu veut. On arrive à Hanouka. À nous de voir. Faut pas dire. Après, tu te rends compte combien de Hanouka ils sont passés. Ne dis pas ça. Dis maintenant que j'ai appris, je vais profiter de Hanouka. Je vais profiter de Hanouka, d'accord? Et là, écoutez bien. Est-ce qu'on peut demander un miracle à Dieu comme ça? On ne peut pas demander un miracle à Dieu. Et pourtant, c'est écrit dans le Siman Kouf Pezaïn, dans Orach Chaim, que si tu oublies Alanissim, dans Birkat Amazon, vous voyez dans Birkat Amazon, il y a Alanissim. Si tu oublies Alanissim, tu le fais dans Ar-Rahman. Tu sais, quand on dit Ar-Rahman, qu'est-ce que tu vas dire? Ar-Rahman, ya'aseh lanu nissim. Que Dieu fasse, qu'il nous fasse des miracles. Comment tu dis à Dieu, fais-moi des miracles? C'est quoi cette halakha? Tu as oublié Alanissim, mais tu as oublié. Non, tu peux aller dans Ar-Rahman et tu dis Ar-Rahman, fais-nous des miracles. Comment fais-nous des miracles? Tu peux dire à Dieu ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans les 8 jours des miracles. Puisque tu es dans les 8 jours de miracles, tu peux demander un miracle. Rentre dans le 8. Rentre dans le 8 et tu demandes. Mamash. Aïe. Il y a un petit. Cette histoire, elle est. Un petit à Jérusalem pendant la famine. Sa mère, elle lui a dit, bon, pour te faire plaisir, c'est Hanouka. Tiens, 10 centimes, va t'acheter une pomme. Il rentre dans le magasin, il veut acheter la pomme et il n'y a pas plus que les Ashkénazes qui aiment les cerises. Ils aiment les cerises séchées, les cerises dans les yaourts. D'ailleurs, quand je vais à Jérusalem, je profite. Maintenant, ils les amènent ici à Supercar, les yaourts aux cerises, tu vois. Très, très bon. Bon. Il rentre, il voit le tas de cerises séchées, les cerises confites, c'est ça ce qu'on dit. Il voit, alors, le type du magasin, il a compris. Il a dit, prends. Il a dit, non, ça va.
Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? C'est un juif, il a le cœur. Il a pris avec ses mains un grand paquet de cerises confites, il lui a mis dans la... Il arrive à la maison, il raconte à sa mère. Il a dit, mais j'ai pas compris mon fils, quand il t'a dit prends, pourquoi tu n'as pas voulu prendre? Il a dit très simple, qu'est-ce que tu veux que je prenne avec mes petites mains? J'ai 7 ans. J'ai voulu que lui avec ses grandes mains. Les Juifs de Jérusalem. Mamash. Alors on arrive à Hanouka. Voilà. Vous savez qu'à Hanouka, on dit 8 jours le Hallel. Et le Gaon Michibin, un Gaon Hatsoum, avant de commencer le Hallel, il tapait sur la table, il disait, faites attention. Le Hallel de Hanouka, c'est pas le Hallel de Rosh Chodesh. Le Hallel de Rosh Chodesh, c'est un minag. Mais le Hallel de Hanouka, il y a qui disent c'est Midei Rabbanan et il y a qui disent c'est Mina Torah. C'est Mina Torah. À tel point, Rabbi Shlomo Kluger, il dit une chose. Si un juif, il est en prison, on lui donne une des deux. Ou allumer une bougie pour Hanouka, ou aller faire le Hallel en communauté. Il a dit Rabbi Shlomo Kluger, va faire le Hallel. Le Hallel de Hanouka, il n'est pas Hallel comme les autres jours. Même que pour les Hanouka, la Gemara, elle dit, il faut vendre ses habits pour acheter les mèches de Hanouka. Pourquoi? Parce que tu rentres dans le 8, tu vas trouver de l'argent pour acheter tes habits. Ah là 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 là. Voilà mes amis, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous l'ai dit. Et allumez le four pour vous préparer pour Hanouka. Allumez le four.